Salut tout le monde, très urgent. Aujourd'hui, mercredi 1er octobre 2025. Les féticheurs d'Onso du Mali viennent de faire le sacrifice d'un taureau blanc pour l'AES. On va faire des révélations sur ça. Mission secrète du général Tchani, président du Niger, au Mali et au Burkina Faso après le Mali. La mission secrète du général Tchani au Burkina Faso, après on va faire des révélations sur ça. Avant d'aller de cela, il y a eu les sacrifices, les féticheurs d'Onso du Mali ont fait des sacrifices de leurs fétiches, ont appelé la bénédiction pour l'AES. Il y a des gens, je vais répondre à beaucoup de gens, il y a des gens qui disent qu'ils ne croient pas à ces choses-là, mais je vais répondre à tout un chacun tout de suite. Je vous laisse écouter ces dossiers et féticheurs et après on va parler. Voilà, écoutons. Voilà. Il dit qu'il s'adresse au peuple de l'AES, qu'aujourd'hui ils sont en train de faire ils ont fait sortir leurs fétiches pour faire des bénédictions pour l'AES. Il y en a qui ont amené des poulets blancs, il y en a qui ont amené des béliers, surtout les taureaux blancs, qu'on appelle ça les Sankabatoura en Bambara. Je ne sais même pas comment traduire ça, il n'y a pas de traduction en français. Il y a un taureau blanc, genre, quand il fait des sacrifices, il paraît que c'est bon, hein, surtout voilà, pour le bonheur. Donc ils ont fait ces sacrifices et ils sont en train de donner des détails. On va écouter, après on va traduire. Ils sont en train de faire la bénédiction. Tous les ennemis de l'AES vont tomber. Tous les gens qui se mettent contre l'AES là, que leur fétiche là va se mettre contre eux. Voilà, ils sont en train de faire la bénédiction. Donc écoutons les restes. Ils ont amené un taureau blanc. Et après le sacrifice, Inch'Allah, que le Mali va s'en sortir. Ils sont en train de faire leur travail. Il ne faut pas les insulter. Et moi, ce sont les trucs de nos ancêtres. Et moi, je suis musulman, je crois à Allah le Tout-Puissant. Mais vous savez, chacun a sa façon de faire la bénédiction. Chacun a sa façon de faire les choses. Il ne faut pas saboter. Si toi, tu n'es pas d'accord avec quelqu'un, il ne faut pas que tu te lèves pour l'insulter. Moi, j'ai trop aimé ce qu'ils ont fait. Ils sont souciés pour l'avenir de l'AES. Donc, tous les peuples de l'AES doivent leur dire merci. Sans mentir, moi, je ne fais pas ces choses-là. Moi, je crois au Coran et à Allah. Je suis musulman. Mais chacun a sa façon d'aider son pays. Et ils sont en train d'amener leurs fétiches. Ils sont en train de faire des bénédictions. Donc, c'est leur façon. Voilà. Et après, nous allons parler de la mission secrète. Voilà. Vous avez vu ça là. Après, on va y revenir sur ça encore. Il y a eu la mission secrète du général Tchani au Burkina Faso. Le général Tchani
est allé parler avec le capitaine Ibé. Parce que le Mali est sur le point de tomber. Ouais, même les féticheurs commencent à se lever. Les musulmans sont allés lire le Coran dans les mosquées au Mali. Tout le monde est inquiet aujourd'hui au Mali parce que le Mali est sur le point de l'effondrement. Le Mali est sur le point de tomber aux mains des terreaux, comme la Syrie. Nous, tout le monde est en train de prier. Moi-même, je prie Allah le Tout-Puissant de protéger le Mali. J'aime le Mali. Je soutiens mon armée. Je soutiens mon pays. J'aime l'AES. J'aime le Mali. Malheureusement, voilà ce qui se passe chez nous. Le capitaine et le général Tchani a quitté au Mali. Il a dit à Assimi Goïta, arrêtez de provoquer l'Algérie. Poutine a instruit le général Tchani d'aller dire à Assimi Goïta d'arrêter de provoquer l'Algérie. Tu as raison contre l'Algérie, maintenant arrête. Arrête, on ne veut pas de guerre avec l'Algérie. C'est ce que Poutine a dit. Nos partenaires là, ils ne sont pas contents de Assimi Goïta. Assimi a fait trop de petits jets. Le capitaine Ibé est au courant, le général Tchani est au courant. Ils sont allés dire les 4 vérités à Assimi Goïta. Les jets de ping-pong là, il faut qu'Assimi Goïta arrête. Sinon, ça va jouer sur toute l'AES. Si le Mali tombe, le tour sera le Burkina et le Niger. On ne souhaite pas cela. Donc il faut dire la vérité. Même moi, mes critiques avec Assimi Goïta, il y a des petits effrontés qui ne comprennent pas. Pour eux, on doit les suivre comme des moutons. Nous sommes des intellectuels. L'AES est comme mon enfant, comme mon bébé. Si quelqu'un touche à l'AES, ça me fait mal. Parce que je suis parmi les créateurs de l'AES. C'est l'AES, c'est moi-même. Si je n'aime pas l'AES, ça veut dire que je n'aime pas moi-même. Moi, je n'aime pas la CEDEAO. Même si on veut rentrer à la CEDEAO, moi, je vais dire que je ne suis pas dedans. Voilà ma position. Clarification nette. Mais c'est Assimi le problème. Voilà la vérité. C'est lui qui est en train de mettre tous ces problèmes. Donc, les deux pays ont su. Si on ne parle pas avec Assimi Goïta, on va tomber. Tout le monde est paniqué au Mali aujourd'hui. Même la rentrée scolaire, on n'est pas trop sûr. C'est aujourd'hui même la rentrée scolaire. Aujourd'hui, mercredi 1er octobre. Il y a des enseignants, des Gao, des Kai, des Bamako. Il y a certains enseignants qui disent qu'ils ne vont pas rentrer. Les coupures d'électricité étaient... On donnait le courant aux Maliens à 19 h. Maintenant, c'est devenu 6 heures de temps, si je ne me trompe pas. Il y a aussi crise de carburant partout. Parce que les terreaux ont coupé toutes les routes. Pourquoi on est tombé dans tout ça? Parce que Assimi Goïta a des sérieux problèmes avec beaucoup d'officiers de l'armée malienne. Voilà l'inquiétude du général Tchani. Voilà l'inquiétude du capitaine Ibrahim Traoré. La chaîne de commandement de l'armée malienne est complètement en train de dérailler à gauche, à droite. Parce qu'Assimi Goïta a arrêté des gens qu'il ne devait pas arrêter. À cause de sa soif du pouvoir, il est en train de mélanger le pays. Il empêche même le ministre de la Défense de faire son travail. En 2021, 2022, 2023, c'est l'armée malienne qui cherchait les terreaux. Aujourd'hui, ces mêmes terreaux sont retournés avec force à cause de Assimi Goïta. Parce qu'il empêche le ministre de la Défense de faire son travail. Parce qu'Assimi Goïta s'est caché pour travailler avec les services secrets français. La DGS est française. Les deux pays ont su ça. La Russie savait. Tout est bloqué au Mali aujourd'hui. Qui peut dire que c'est faux? Il y a plus de terreur au Mali plus qu'au Burkina et au Niger. Est-ce qu'il n'y a aucune frontière du Burkina qui est occupée par les terreaux? Aucune frontière du Niger est occupée par les... Mais au Mali, combien de frontières? Le Mali, là, entre le Mali et la Mauritanie, entre le Mali et le Sénégal, entre le Mali et la Côte d'Ivoire, entre le Mali et l'Algérie. Tout est bloqué. Ça veut dire que le pays est au chaos. Donc voilà, Général Tchani a quitté Bamako. Il est allé à Ouagadougou pour aller faire des comptes rendus au capitaine Ibé. Général, en grosso modo, ils peuvent discuter d'autres choses. Mais la mission principale, c'est l'insécurité. Et l'inquiétude des autres pays de l'AES par rapport à ce qui se passe au Mali. Il y a la division au sein de la société malienne. J'ai aussi vu... donc, en grosso modo, la mission secrète de Général Tchani au Burkina Faso, c'est de dire au capitaine, je suis allé dire les 4 vérités à Assimi Goïta. Voilà ce que j'ai dit. Voilà ce qu'on doit faire. En réalité aussi, le Burkina et le Niger veulent aider le Mali. Mais ils ne savent pas comment. Puisqu'il y a la division au sein de l'armée malienne, il y a beaucoup de soldats maliens qui refusent de se battre à cause du mauvais comportement de Assimi Goïta. Les gens qui sont en vélo, les gens qui sont en petite moto sont en train de couper les routes partout. On est en train de nous montrer des armements. Et rien ne bouge sur le front.
Donc, comprendra qui comprendra. Voilà l'inquiétude. Parce que les terroristes ont décidé, la Ligue islamique a fait une réunion secrète en Mauritanie. Ils ont décidé de prendre le Mali comme la façon dont ils ont fait en Mauritanie, avec l'aide de l'OTAN et l'Algérie en tête. Voilà l'inquiétude. C'est le renseignement russe qui a dit à Général Tchani là, va parler à Assimi Goïta. Comme toi tu es le doyen, tu vas parler avec Assimi et puis tu vas au Burkina Faso, vous allez vous parler. Voilà un peu le résumé, la mission secrète de Général Tchani. Général Tchani ne voulait même pas que les Maliens sachent qu'il est parti au Mali. Mais Assimi Goïta n'est pas discret. Au lieu de cacher ça, il a fait sortir les journalistes. Général Tchani même était étonné. Donc maintenant, voilà un peu ça. Maintenant aussi au Mali, il y a les problèmes. Les enseignants, les écoles sont presque fermées. Il y a les couvre-feux partout au Mali. Il y a l'insécurité partout au Mali. Il y a trop d'inquiétude. Les gens sont en colère. Il y a la division totale. Donc, ça ne va pas au Mali. Donc, les autres pays de l'AES ont peur que le Mali ne tombe. Qu'est-ce qu'il faut faire pour aider le Mali? Voilà la mission principale du général Tchani. Ils peuvent dire autre chose, mais voilà la mission secrète que je vous dis. Et ma bénédiction au peuple de l'AES, ma bénédiction pour l'AES. Moi, j'aime l'AES, je ne cache pas. Je n'aime pas la France, je n'aime pas la CEDEAO. Mais Assimi Goïta, c'est un voyou. Voilà ma position. Celui qui pense que je suis contre, que je parle mal d'Assimi Goïta, que je suis contre l'AES, c'est des animaux. Ils ne sont pas des êtres humains, c'est des animaux. Je te dis, c'est des chiens. Je peux même dire ça. Parce que même un chien sait qu'Assimi Goïta n'est pas bon aujourd'hui. Tout le monde est unanime dedans. Les gens qui ont des cerveaux de chiens ne peuvent pas comprendre ça. Voilà. Maintenant, parlons du sacrifice. J'ai vu les féticheurs, ils sont sortis aujourd'hui. Les musulmans sont allés dans la mosquée pour lire le Coran. Même si vous partez dans la grande mosquée de Mecca, là, en Arabie Saoudite, là, même si vous amenez tous les imams du monde pour prier pour Assimi Goïta, tous les pasteurs du monde, là, hein, tous les féticheurs du monde, venez prier pour Assimi. Assimi va tomber. Pour quelques raisons. Aide-toi, le ciel t'aidera. Tant que Assimi Goïta a la main mise sur l'armée, tant que Assimi Goïta ne laisse pas le ministre de la Défense faire son travail, le Mali va beaucoup souffrir et Assimi va tomber. Mais le Mali ne tombera pas. Les gens pensent que le Mali va tomber. Le Mali ne va pas tomber. C'est Assimi qui va tomber. Mais ça va faire du mal au peuple malien. Mais le Mali ne tombera pas. Dieu aime le Mali. C'est un président maudit qui est à la tête de ces pays. Qui a créé la haine. Qui a humilié ses camarades militaires. Surtout la femme générale là. Général Nema Sangara. Il a humilié cette dame. Elle est tellement aimée au sein des militaires. Ça crée la panique même. Un pays en pleine guerre. Voilà les problèmes au Mali. Même si tout le monde continue à prier. C'est ce là je crois. Hein. Mais si tu n'es pas honnête. Même si les gens sacrifient 1 million de taureaux là. Toi, tu ne vas pas échapper. C'est ton cœur. C'est ton comportement qui te sauve. C'est tout. Tu es bon, tu es gentil. Dieu est avec toi. Tu es mauvais, karma va te frapper. Voilà le problème d'Assimi. C'est avec Assimi qu'il y a la corruption à gangréner. C'est avec Assimi. C'est même Assimi fait des trafics d'or. Il vole l'or de son propre pays pour se partager avec ses camarades et sa copine. C'est avec Assimi Goïta qu'on donne les marchés de l'armée malienne, des marchés d'équipement de l'armée malienne à leurs copines. J'ai envie de pleurer quoi. Je vous ai montré là où ils font des trafics d'or, les trafics d'or. C'est à cause de ça qu'ils ont même mis problème avec Choguel. Tous ces gens qui sont en prison là, ils ont menti contre eux. Je vous dis, tous ces gens qui sont en prison, c'est des mensonges. Quand tu es correct, tu es honnête, tu ne veux pas travailler avec Assimi. Ils ont des réseaux mafieux, c'est des voleurs, des vagabonds qui sont à la tête de ces pays. Tout le monde sait que moi je n'aime pas la France. J'ai quel intérêt? Je ne vis pas en France. Je vis aux États-Unis. J'ai quoi à foudre avec la France? Ils sont sortis à un moment de dire que moi j'ai fait le travail de la France. Les gens qui ont fait ça là, je ne vais jamais vous pardonner dans la vie. Même dans l'au-delà, je ne vais pas vous pardonner. Tous ceux qui ont dit ça sur moi, que Dieu vous maudisse. Je ne vais jamais vous pardonner. C'est moi qui ai ce combat de la France là.
au Mali, j'ai été le premier activiste à dire ça sur les réseaux sociaux. Vous venez aujourd'hui me dire de n'importe quoi. C'est la race noire, c'est la race la plus maudite sur cette terre. Tu t'es pas pour des gens, il y a des voyous qui sortent pour te dire de n'importe quoi. Quand on me dit que j'aime la France là, j'ai envie de me tuer quoi. Je vous jure, je préfère mourir que d'aller me rallier à la France contre mon pays. Vous pensez que moi je suis un bâtard? Les gens qui disent là, ils ne sont pas légitimes. Je vous jure. Allez-y, regardez. Ils sont pas leur nom là, c'est pas leur nom. Mais je ne vais pas vous pardonner. Hein. Dieu seul sait. Moi, j'ai juré de ne jamais trahir mon pays. Je ne trahirai jamais mon pays. On ne dirait jamais à mes enfants que j'ai trahi mon pays. Mais c'est un président traître qui est à la tête de ce pays. Voilà ma conclusion. Passez un excellent week-end.